Nous prions. Notre Dieu, nous venons d'entendre la lecture des Écritures. Envoie sur nous ton esprit, afin que les vieux mots usés deviennent pour nous véritablement paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Aujourd'hui, il me faut demeurer dans ta maison, dit Dieu. Et si là, dans cette petite phrase, se tenait finalement le cœur même de la réforme, dans cette découverte que je n'ai pas tant à vouloir aller à Dieu, mais que c'est Dieu lui-même qui vient à moi. Et moi, je n'ai qu'à l'accueillir, apprendre à l'accueillir, apprendre à le recevoir. Finalement, non pas tant un Dieu qui nous invite, qu'un Dieu qui s'invite. Oui, là peut-être se jouait et se joue encore le cœur de la réforme, dans ce renversement des rôles et des valeurs, dans cette inversion des mouvements. Et cela, aujourd'hui, dit Jésus. 3 fois, le mot résonne dans notre passage. Non pas hier, non pas demain, mais bien aujourd'hui. Ici et maintenant. Hic et nunc, comme aiment à dire les théologiens. Car si nous sommes là ce matin, en ce jour où nous voulons fêter la Réformation, alors si nous sommes là uniquement pour nous souvenir de ce qui fut le début d'une formidable aventure spirituelle, alors nous n'avons rien compris, j'en ai bien peur. Car la Réforme n'est pas histoire d'hier seulement, mais c'est d'abord et tout avant tout une histoire d'aujourd'hui. Car celle-ci reste d'actualité. Car la Réforme n'est pas le fait d'un homme, fût-ce Martin Luther, ni de ceux qui le suivirent, qu'un bouleversement radical, qu'une autre manière d'être dans la foi, à la lumière des 4 solis, l'Écriture seulement, le Christ seulement, la foi seulement, à la seule gloire de Dieu. Mais me direz-vous, quel rapport entre Zachée et Luther? Entre notre épisode de ce matin et la Réformation? Il est vrai que je n'aurais pas spontanément choisi cette péricope. Mais voilà, c'était celle qui tombait pour ce dimanche. Les feuilles étaient imprimées et on s'est dit, finalement, autant rester sur ce texte, qui est peut-être plus riche et plus en rapport qu'on ne pourrait le croire. Finalement, entre Zachée et Luther, entre le petit homme vil, riche et puissant, et le réformateur moine émis au banc de l'Empire, un point commun s'impose bien sûr à nous tout de suite. Ce point, c'est le Christ. Ou plutôt non, le regard du Christ sur lui. Davantage même, la parole du Christ qui l'appelle « Aujourd'hui, il me faut demeurer dans ta maison ». Alors je vous propose de repérer 3 points communs. Mais avant, une précision de botanique forestière. J'ai, en effet, avant de faire de la théologie, fait un lycée agricole en filière sylviculture et travaux forestiers. Et je me dis, qu'est-ce qu'un sycomore ? Le mot n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Alors ça vaut bien une parenthèse pour ce matin. En fait, devant un sycomore, vous êtes passés tous avant de rentrer dans cette église tout à l'heure. Un sycomore, nous en avons un à Saint-Jean. Parce que nous pensons spontanément à une sorte d'érable
l'acer pseudo-platanus. Mais il ne s'agit pas de celui-ci. Il s'agit d'un Ficus sycomorus, de la famille des Moracées. Et en fait, alors c'est quoi tout ça? Eh bien, c'est un figuier sauvage. Et oui, il y a un figuier. Et d'ailleurs, le problème en cette saison, c'est que les feuilles du figuier tombent dans les chenaux du presbytère. Or, le figuier, dans la symbolique juive de l'époque, évoque la loi, la Torah. Un proverbe disait « autant de figuiers, autant de rabbins ». En effet, ces derniers aimaient à enseigner sous les figuiers. Mais là, le figuier sert à Zachée pour monter dessus. Est-ce à dire que symboliquement, il monte sur la loi, il se sert d'elle pour se hisser? Pourquoi pas? En tout cas, il veut voir celui dont on parle. Notons, chemin faisant, que l'on ne sait pas ce qui motive véritablement Zachée. Est-ce la simple curiosité? Un élan sincère vers cet inconnu en train de devenir célèbre? Un embryon de foi, peut-être? En fait, nous ne le saurons jamais, et peut-être qu'importe. Car ce qui importe, ce n'est pas tant Zachée que le regard de Jésus sur cet homme. Ce qui importe, c'est le premier mot qui lui est adressé. Zachée, c'est-à-dire son nom. Dans l'anonymat de la foule, l'homme est nommé par Jésus. Il est reconnu. Lui, le sale type, collaborateur de l'occupant romain, qui pouvait se faire de l'argent sur le dos des contribuables. Eh bien, Jésus ne regarde pas à cela. Jésus ne réduit pas Zachée à ses fautes, ni à ses errances, ni à ses rapines. Toi, oui, toi, Zachée, toi, oui, toi, moi, descends. Et dans ce petit verbe « descends » réside le premier point qui peut résumer la réforme. Dans ce renversement des valeurs et des attentes. Nous pensons spontanément qu'il faut monter, s'élever. Il faut monter, s'élever socialement, économiquement, faire carrière, être en haut de l'affiche. Et l'on pensait, au XVIe siècle, qu'il fallait s'élever spirituellement à la seule force de sa piété et de ses œuvres, puisque Dieu, n'est-ce pas, était en haut. Mais voilà que l'Évangile inverse cette logique. Descends. Et le texte de préciser, et Zachée descend. Descend, car Dieu n'est plus à chercher en haut, ailleurs, là-haut, mais Dieu se tient en bas, au ras de notre quotidien, au ras de notre humanité. Il se tient là dans l'en-bas, tout en bas de nos vies, pour l'illuminer de sa présence et de sa parole. Luther écrivit un jour « Mon cher, n'escalade pas le ciel, va d'abord à Bethléem. » Dieu n'est plus à chercher ailleurs, en haut, ni à conquérir à la force de prouesse spirituelle. Non, il est à retrouver en bas, en nous et entre nous, et cela aujourd'hui. C'est-à-dire chaque jour à nouveau, comme chaque jour le soleil se lève pour illuminer la carrière du jour. Descends, descends, redescends. Au XVIe siècle, descend de l'accumulation des théologies scolastiques, descend de l'accumulation des commentaires patristiques, descend de l'accumulation des dogmes et des règlements canoniques, descend, car Dieu t'appelle ailleurs. Et Zachée descend. Et il l'accueille, précise le texte. Zachée accueille. Et c'est là le second geste de Zachée.
Le second point essentiel peut-être de la réforme, la rencontre de la foi, dans cet accueil à ce qui vient, à ce qui survient dans l'ordinaire de nos vies. La foi n'est plus une performance spirituelle, la foi n'est pas un catalogue de croyances, ni d'exercices de piété. La foi devient cette rencontre, devient cet accueil avec la parole. Et cela, je me répète, aujourd'hui. Accueillons-nous cette parole qui veut nous libérer? Accueillons-nous cette puissance de vie qui veut sans cesse à nouveau nous ressusciter, ressusciter en nous la confiance et l'espérance? Sommes-nous des accueillants de cette parole de Dieu qui vient et qui survient, accueillants aussi envers les autres, qui sont si souvent les messagers de cette parole vivante et vivifiante? Sommes-nous accueillants? Ou bien allons-nous rester sur notre arbre, avec vue panoramique sur le monde, mais hors la vie, qui est risque, qui est abaissement, qui est rencontre, qui est événement? Notre risque, à nous autres protestants, est de transformer ce mouvement de la réforme, qui est ce mouvement de descente et d'accueil, en un nouveau sycomore, dont je ne voudrais plus, dont je ne pourrais plus même descendre. Il nous faut, nous aussi, aujourd'hui, réentendre: Zachée, vite, descends, accueille. Et enfin, nous précise Luc, Zachée se réjouit. Et ce sera mon troisième et dernier point, la joie. Voilà que Zachée découvre la joie de la rencontre, jusque dans la pesanteur des jours. Et la réforme, me semble-t-il, transforma l'ascèse en une joie de la foi, une joie du salut, une joie de la grâce. Car la foi ne peut désormais plus être autrement que joyeuse. Le combat de la vie, bien sûr, reste un combat, avec ses difficultés, ses deuils, ses échecs. Mais cela devient un combat joyeux, parce que nous ne sommes plus seuls, parce qu'un autre s'invite au cœur de nos combats. Il y a en grec assonance entre joie et grâce. Le message de la grâce, de cet appel à descendre et à accueillir la parole de vie, ce message ne peut être que joyeux. Nous ne pouvons pas être des chrétiens à tête d'enterrement. Cela n'est pas possible. La foi devient affaire non plus de mortification, mais de reconnaissance. Voilà bien, finalement, un texte qui colle parfaitement avec notre fête de la Réformation. Ce texte qui nous rappelle l'essentiel. Un Dieu qui nous appelle par notre nom et qui nous invite à descendre, à le rejoindre au plus quotidien de nos vies. À vivre la foi comme une descente, la foi comme un accueil, la foi comme un acte de reconnaissance. Je disais l'autre dimanche, la foi comme une Eucharistie, puisque le mot grec « Eucharistie » signifie reconnaissance, signifie merci. Et tout cela, cet accueil, cette reconnaissance, cette descente, tout cela dans l'aujourd'hui d'une rencontre que Dieu lui-même provoque. Les œuvres, l'éthique, la morale ne sont plus des préalables, mais deviennent la conséquence de cette rencontre. Et le texte nous le dit. Alors Zachée s'engagea à faire justice à ceux qui l'auraient spolié. Pourquoi? Pour s'élever à nouveau? Non.
pour se racheter encore moins. Tout cela à cause d'un regard croisé et d'une parole reçue. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je viens chez toi. Alors descendons vite. Dieu s'invite chez toi, chez moi, chez nous, pour tout transformer en maison de lumière et de joie. Descendons vite et rentrons chez nous, là où je n'ai plus à faire, mais à me laisser faire par la seule grâce de Dieu. Amen.